Salutations à tous, c'est le frère Mota Monedi et aujourd'hui encore une fois par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager donc une exhortation dans Bible, la Bible authentique, la seule Bible au monde sans erreur ni contradiction. C'est l'instrument de délivrance pour tous ceux connus qui aiment la vérité, qui aiment la justice, qui aiment la connaissance, qui aiment la science. Vous pouvez aller dans les éditions Zouloula100.com pour vous procurer le rouleau. Donc, aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller dans Essombé, la réconciliation au chapitre 4 à partir du verset 64 jusqu'au verset 68. Le titre, c'est « Porter spirituellement les fardeaux les uns les autres selon le verbe ». Donc ici, c'est Essombé, l'apôtre de Djoki Sabé, et qui va apporter le message aussi de la réconciliation pour que le peuple puisse marcher selon les préceptes, selon les règles, selon les lois du verbe de l'Oba, afin qu'il puisse atteindre l'Ongelam Pudéa, donc marcher selon les hommes et les femmes spirituels. Et il va parler donc de porter spirituellement les fardeaux les uns des autres selon le verbe. Donc il va s'adresser à la communauté, donc à ceux qui sont sur cette marche, dans cette marche, pour les exhorter à s'aider fraternellement. Au verset 64, il dit, portez spirituellement les charges les uns des autres selon le verbe de l'Oba. Donc, voici la recommandation, voici ce qui va exhorter ceux qui sont sur la marche, parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte. Il y a plusieurs personnes qui sont distraits par parce qu'il y a beaucoup d'influences dans le monde, les influences occultes, l'influence des amis, de la société, ainsi de suite. Il y a beaucoup de distractions qui font en sorte que plusieurs personnes ne veulent pas écouter et préfèrent le monde. Mais il va s'adresser à des personnes déjà qui ont déjà compris le message. Parce que plusieurs ne comprennent pas. Plusieurs sont très lents à comprendre. Plusieurs aussi veulent argumenter, veulent toujours avoir raison, veulent toujours débattre, faire des discussions. Et même quand ils ont tort, quand les personnes savent même qu'ils ont tort, ils néanmoins persistent pour faire comme s'ils n'avaient pas compris. Simplement parce qu'ils ne veulent pas se remettre en compte et ne veulent pas admettre qu'ils étaient dans le tort. Mais ici, il va exhorter ceux qui ont déjà reçu la manifestation de la grâce. Donc, parce que cette grâce-là d'accepter, de pouvoir reconnaître, c'est donc la grâce du verbe de l'Oba. Ce n'est pas donné à tout le monde. Au verset 64, il dit « Portez spirituellement les charges les uns des autres selon le verbe de l'Oba. » Virgule. Donc, voilà. Donc, nous devons toujours être prêts à nous aider. Nous devons être disponibles à nous aider. Si quelqu'un est dans des difficultés, dans des besoins, nous devons être là pour lui porter assistance. Et ça doit être selon le verbe. Parce que si certaines personnes s'aperçoivent peut-être de notre aimabilité, qu'on est toujours prompt à aider, d'autres qui ont des mauvaises intentions, qui sont là seulement pour leur propre intérêt, vont vouloir abuser de cela et donc vont profiter de la situation et essayer de soit faire la fraude ou essayer qu'on demander de l'aide alors que réellement ils n'en ont pas besoin. Donc voilà pourquoi nous devons toujours avoir l'esprit de discernement dans toutes circonstances. Donc ça doit être selon le verbe. Donc néanmoins nous devons respecter les règles qui sont établis lorsque nous aidons. Et ainsi, donc dans la suite, virgule, vous obéirez à la loi du verbe de l'Oba. Donc en mettant cela en pratique, en s'aidant selon le verbe, donc il faut savoir qui on aide, il faut aussi savoir pourquoi. Pourquoi la personne est peut-être dans une situation, pourquoi elle a besoin d'aide. Donc il faut une analyse. Donc dans cette compassion, il faut aussi la raison, il faut la logique. Donc, voilà. Et dépendamment aussi des circonstances. Donc, si peut-être toi-même, peut-être tu es dans des difficultés, peut-être tu es dans des dettes très, très, très élevées, mais tu ne vas pas encore plus te mettre dans des dettes pour peut-être aider l'autre. Donc, il faut user de sagesse dans nos actions. Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait, point.
Regardez avec attention. Donc, ce qu'il fait, nos œuvres, que ce soit nos paroles, nos pensées, nos actions, tout ça, nous devons prêter attention, veiller sur cela, veiller sur ce que nous disons et sur ce que nous faisons. S'il trouve une raison d'être content de lui, donc si nous trouvons une raison d'être content, d'être dans la joie par rapport à peut-être des accomplissements, peut-être quelqu'un il fait un bon plat et c'est un bon cuisinier, il est content de lui-même, il doit la trouver en lui seul, sans se comparer aux autres. Parce que si on ne doit pas avoir cet esprit de compétition les uns les autres. Oui, chacun est et sera responsable de ses actes dans son état conscient. Oui. Donc, on est responsable. Ce n'est pas l'autre qui va se porter garant de nos fautes. Non. Chacun est responsable de ses fautes, de ses actions. Et selon les fautes, bien sûr, il y a le châtiment approprié. Donc, si quelqu'un désobéit, n'écoute pas les avertissements, les reprimandes, ne se remet pas en question, il est lui-même responsable de ses fautes. Verset 65. Ne vous trompez pas à ce sujet. 2 points. Le Mundi Musangui ne permet pas qu'on se moque de lui. Point. Donc, ici, c'est une mise en garde. C'est un avertissement. C'est quelque chose qui est établi. C'est une règle. Le Mundi Musangui ne permet pas cela. Qu'on se moque de lui. Donc, celui qui écoute, qui lit, et qui plus tard vouloir se moquer, parler contre, la personne elle-même est responsable de ses actions, de ses fautes, de sa culpabilité. Chacun récolte ce qu'il a semé dans son état conscient. Point. Oui. Donc, ce qu'on fait, ce qu'on sème, c'est ça qu'on récolte. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais. C'est comme peut-être quelqu'un il va faire une entreprise. Mais dans cette entreprise-là, c'est le but même, c'est de frauder les gens. Donc, il va faire son organisation, il va s'organiser, mettre en place pour pouvoir satisfaire ses désirs. Donc, l'argent, la fraude, tout ça là. Et ça, ce sont donc des mauvais désirs. Il récoltera ce que ces désirs produisent, c'est-à-dire le mystère des raisins de la mort. Il va récolter cela. C'est ça la finalité. Que la personne, dans son entreprise de fraude, peut-être, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises comme ça que parfois, tu vas recevoir des appels. Ils vont te demander, non, on a eu une transaction mauvaise sur ton compte. Et ensuite, la personne va parler. Tout ça pour que tu puisses donner soit le numéro de la carte ou faire d'autres achats encore, donner des informations personnelles pour que derrière, ils puissent soutirer de l'argent, faire la fraude. Si maintenant, dans cette entreprise-là, ils ont de l'argent, ils amassent l'argent, donc ils font la fraude. Et donc, c'est que ceux qui sont responsables de cela, avec cet argent-là, ils se plaisent dans le visible, ils jouissent de la vie. Donc, ça plaît à leur âme. Donc, ils sont en train de semer ce qui plaît à leur désir. Donc, ils sont en train de satisfaire leurs mauvais désirs. Et dans le visible, même s'ils sont heureux, selon eux, on nous dit ici, il récoltera ce que ses désirs produisent,
c'est-à-dire le mystère des raisins de la mort. Donc, c'est ça la finalité même. C'est qu'il y a un jugement. C'est que la personne le veuille ou pas, elle va mourir, quittera ce monde. Ce plan. Donc, va partir. Et passera au jugement. Il y a un jugement. Donc, en cela, nous devons prendre garde de nos actions. Parce que certaines personnes, dans des mauvais raisonnements, vont dire non, si une personne fait peut-être le mal, ou peut-être pêche, mais que ça n'affecte personne, ça l'affecte seulement elle-même, si ça la rend heureuse, la personne, en quoi cela dérange? Mais déjà la conscience même de la personne la juge, que ce qu'elle est en train de faire est mauvaise. Verset 66. Mais s'il sème ce qui plaît au Mundi Musangi, virgule, il récoltera ce que le Mundi Musangi produit, virgule, c'est-à-dire l'Angela Bundea, la vie éternelle. Point. Donc, celui qui marche selon le verbe et manifeste les œuvres de vérité, des œuvres de justice, des œuvres de bonté. Donc, c'est ça qui plaît à son âme, c'est ça qui plaît à son corps, c'est ça qui plaît à son esprit. De voir aussi peut-être les frères et les sœurs dans la joie, dans la paix, manifester cela. On nous dit ici, il récoltera ce que le Mundi Musangi produit, c'est-à-dire l'Angela Bundea. Donc, héritera la vie éternelle. Verset 67. Faisons le bien sans nous décourager. Point. Oui, sans nous décourager. Parce que certaines personnes, si peut-être il faut tout le temps aider, d'autres personnes, ça peut les fatiguer. Mais si tu es content d'aider, selon le verbe bien entendu, et selon tes moyens, selon voilà, tes capacités, on ne doit pas se décourager. Tant qu'on est dans le visible, on doit manifester des œuvres de bonté. Oui, si nous allons jusqu'au bout, virgule, jusqu'au bout, pas à moitié, pas un coup, parce que certaines personnes veulent aller à leur propre cadence. Et d'autres écoutent, mais disent non, quand ça va m'arranger, c'est là où je vais marcher selon le verbe, c'est là où je vais mettre en pratique. Mais dès que tu écoutes, tu acceptes, mets directement en pratique. Et redoublons d'efforts. Si nous allons jusqu'au bout, virgule, nous récolterons quand le moment sera venu. Point. Verset 68. Alors, virgule, pendant le temps qu'il nous reste, virgule, parce qu'on a un temps dans le visible, on est de passage dans cette réalité. Travaillons pour le bien de tous ceux connus, virgule, surtout pour tous ceux connus qui partagent notre foi selon le verbe. Point. Oui. Voilà pour qui nous devons travailler, pour qui nous devons agir, pour qui nous devons, que ce soit par rapport à la propagation, que ce soit dans les chants, dans les prières, dans les exhortations, dans les encouragements, parce qu'il y a certaines personnes peut-être qui peuvent passer par des difficultés. Dans tout ce qu'on fait, nous devons le faire pour le bien de tous ceux connus. Donc, voilà, c'était l'exhortation. Parce que Esombé, quand il parle de cela, c'est parce que lui-même, il mettait cela en pratique. Donc, il exhortait aussi les autres à faire agir de la sorte, à agir selon le bien, à se fortifier les uns les autres. Donc, c'était le message, c'était le partage. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable.